Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI2. Merci d'être des nôtres pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Aujourd'hui encore, et comme tous les jeudis, le docteur Brou est présent. Avec lui, on parlera d'un thème très important qui, on l'espère, vous intéressera. Et je vous annonce que le téléphone sera ouvert à vos suggestions, à vos conseils, à vos critiques ou pourquoi pas à vos témoignages. Bien avant, j'ai le grand plaisir de recevoir des invités de la maison. Ils sont de Fréquence 2, qui est en ce moment en pleine ébullition. Il y a beaucoup de choses qui se passent du côté de la radio des jeunes. Alors Yves Aymar, bonjour. Bonjour Eva. Bonjour Ozone. Bonjour Eva. Alors, tu l'as dit, beaucoup d'effervescence autour de la radio Fréquence 2, Fréquence Jeune. On sait, c'est les vacances. Alors, pour tout le plaisir des millions d'auditeurs à travers toute la Côte d'Ivoire, mais aussi à travers le monde entier, car on sait que Fréquence 2 est écoutée via Internet, via l'adresse suivante, www.rti.ci. Donc, Fréquence 2 fait sa mue depuis peu à travers ses programmes de vacances, comme toute bonne radio qui se respecte, naturellement. Et pour ce faire, vous pouvez retrouver tous les matins déjà de 6h jusqu'à 10h, les matins d'Isaac, en compagnie de Satou Diallo et Monsieur Tonton Roger, qui est un concentré de pêche et de peps également, et surtout de bonne humeur. Après quoi, entre 16h et 19h, on a également l'équipe de Happy Holidays, composée de Marie-Florence, votre serviteur Yves Aymar, et surtout Valérie Djouka, qui est Miss Côte d'Ivoire 2012. Donc ensemble, on essaie durant 3 heures de passer un après-midi des plus colorés. On aura également, et très bientôt d'ailleurs, Première Antenne, qui est un concours d'animateurs amateurs, présenté par Mariam Koulibaly, et aussi Culture Live, le concours d'orchestre live de Fréquence Jeune, qui vous sera présenté par Patricia Quadio, Sarah Touré et Kunta Madère. La raison de notre présence ici sur ce plateau d'Eva, bien sûr, c'est l'émission consacrée à cette culture musicale qu'est le hip-hop. Donc on essaie de faire un clin d'œil aux plus jeunes à travers cette émission dénommée et intitulée Hip Hop Session. Hip Hop Session, c'est la plateforme d'expression de cette culture musicale qu'est le hip-hop, je le redis encore, tous les samedis sur Fréquence 2, Fréquence Jeune, c'est en direct avec un grand public. On a déjà enregistré, diffusé également 2 numéros. On a fait salle comble, on était débordés de partout, il y avait du monde, ils sont venus nombreux dans les locaux de Fréquence 2, Fréquence Jeune, et nous sommes là pour réitérer encore une fois notre invitation en avec compagnie de Ozone, l'officier supérieur qui présente cette belle émission. Ben voilà, j'ai l'honneur bien sûr de présenter cette émission tous les samedis, et ça se passe à Fréquence 2 et c'est au plateau, il faut le préciser. Fréquence 2 c'est au plateau, c'est la maison de la RTI au plateau. Donc c'est de 13h à 15h tous les samedis, il faut être là. Ce samedi, on reçoit 3 soldats qui sont en tête d'affiche. 3 soldats, 3 grosses têtes de la culture hip-hop ici à Abidjan. C'est Nouka, qu'on appelle communément le Dashiba. Voilà, le Dashiba du rap, et Rajman, le Pataboy, et Pasadena, Orokoro Miziki, qui sont là avec plein d'autres MC. Il y aura en notre action ces trois MC qui seront bien sûr à l'affiche. Il y aura d'autres rappeurs, il n'y aura pas que ces 3, il y aura beaucoup d'autres rappeurs. Chaque samedi, on reçoit des centaines de jeunes qui viennent avec nous dans le studio Paul Améo de Fréquence 2 pour partager cette passion de la culture hip-hop. Et l'entrée est gratuite. Il faut préciser que c'est gratuit. Vous pourrez nous rejoindre sur Facebook, c'est Abidjan Hip Hop Session. Session, c'est S-E-2-S-I-O-n. Voilà. On a cru qu'aujourd'hui, on est très bling bling. Ah oui, j'allais le dire justement. Et Patricia Yeo, qui est au commande de cette émission, demande une chaîne si possible. Alors, à quoi ça répond? On voit souvent ceux qui font du rap, du hip hop avec ce genre de bijoux. À quoi ça répond? C'est une marque d'expression. C'est un clin d'œil à l'esclavage de notre époque qui s'est retransposé ici en bling. Ce sont les chaînes de l'esclave qui transforment en bijoux et qu'on porte fièrement. Bien sûr. Oui, parce que le hip-hop, c'est une culture assez vaste, assez riche, dans laquelle on vous transpose. Normalement, tout ce que vous voyez, c'est en or. Là, c'est en or, je confirme. Voilà. Et là, je l'ai aussi en argent. En argent. Voilà, en argent. Oui, je pensais d'ailleurs que c'était de l'or blanc, mais bon. Moi aussi. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Voilà. Donc, du coup, c'est un univers, c'est une Très bien, c'est un univers que vous pouvez retrouver donc sur Fréquence 2 tous les samedis en direct de 13h à 15h. La fréquence, c'est 92.0. C'est une radio qu'il faut écouter assurément, sinon vous passez à côté de beaucoup de choses. Très bien. Merci beaucoup. Hip Hop Session. Le rendez-vous est donc pris. Mais attends, tiens, avant de partir, il faut que je te baptise quand même. Vas-y aux zones, quand même. Oui. C'est un bling qui coûte
sincèrement cher. C'est très très cher. Merci Composé de beaucoup. diamants et d'or. Merci Donc, beaucoup. on espère que tu seras Donc représentatif tu également. seras à l'Assemblée avec nous dans Hip Hop Session. Pas de souci. Merci encore. Donc, n'oubliez pas, très chers téléspectateurs et bientôt auditeurs, si ce n'est pas encore le cas, tous les samedis en direct de 13h à 15h sur Fréquence 2 92 FM. Hip Hop Session. Hip Hop Session. Merci beaucoup Yves Aymar et Ozone, l'officier supérieur. Très bonne journée à vous. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, on aura à prendre langue avec le docteur Brou qui est installé. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, je vous annonce le thème. On parlera aujourd'hui de confidence. Comment choisir ses confidents, qu'est-ce qu'il faut confier aux autres, et puis surtout, une fois qu'on est récepteur de ces confidences-là, Qu'est-ce qu'on en fait? qu'est-ce qu'on en fait? Comment écouter les autres? Parce que bien souvent, des confidences dévoilées sont à la base de pas mal de soucis. De difficultés relationnelles. Alors, quand on parle de confidence, il y a la notion de confiance. Et qui parle de confiance parle également de secret. Donc, il s'agit d'une chose secrète qu'on confie à des personnes, j'allais dire, en qui on fait confiance. Donc, c'est un peu ça la notion. Très bien. On confie des informations ou des choses secrètes à des personnes en qui on fait confiance. C'est Très cela, bien. la confidence. Alors, docteur, on en reparlera dans quelques Tout à l'heure. instants. C'était juste pour vous permettre de vous préparer. Vous préparez également le téléphone, les unités pour appeler. Vous êtes informé du thème, donc les confidences. On en parlera dans quelques instants, juste après avoir reçu le révérend Makosso Kani. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. Alors, on parle avec vous de financement des jeunes, financement de projets des jeunes chrétiens de Yopougon. Exactement. Il faut dire que Eva, après notre vaste congrès du 5 juillet au niveau du Palais des Sports avec le ministre de la Jeunesse, M. Alain Lobognon, cap est maintenant mis sur Yopougon. De quoi il s'agit? Au niveau de Yopougon, il va s'agir de seulement que 3000 jeunes qui seront pris en compte au niveau de Yopougon. C'est beaucoup, hein, 3000. Tout à fait, parce que c'est un programme qui s'étend exactement sur 20 000 jeunes. Le ministre Alain Lobognon a tellement été touché par la mobilisation et nos stratégies de réinsertion que nous avons présentées au ministre de la Jeunesse, qu'il a dit, il a fait une confidence qui était tellement forte, il dit, mais vous êtes plus en avance que mes services. Dès lors, nous prendrons le soin de faire de vous nos partenaires privilégiés et nous prenons le soin d'organiser un taux de jeunes. Parce que Yopougon étant un État dans un État, parce que je connais des personnes qui sont à Yopougon qui peuvent faire exactement près de 2-3 mois sans sortir parce que vous retrouvez tout. Au niveau de Yopougon, il y a une densité énorme. Elle est appelée dans notre jargon la capitale de l'onction. Nous venons à Yopougon pour 3000 jeunes. Ce samedi, à partir de 8 h, au niveau de la salle des fêtes de la BAE, principalement à Yopougon, Toit Rouge, cité policière, tous les jeunes chrétiens, peu importe votre appartenance chrétienne, que vous soyez un jeune catholique, que vous soyez un jeune des églises christianistes célestes ou d'Imam, que vous soyez un jeune des églises évangéliques, Assemblée de Dieu, USO ou SEMA, c'est une opportunité en or qui se présente devant nous. J'ai eu l'opportunité souvent d'aller rendre visite à des personnes à Yopougon, mais lorsque j'arrive au niveau de Yopougon Sikoji, que je constate que certaines jeunes filles sont devant leur porte en train de causer, j'ai souvent un pincement au cœur. Pas que ces jeunes filles sont des fainéantes, non, elles attendent simplement qu'un réseau se présente à elles. Parce que lorsqu'on lit dans la Bible, on dit à tes résolutions répondra le succès, je découvre un mot réseau. Raison pour laquelle nous avons mis en place le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs dirigé par le président Patrick Bédier pour que les jeunes qui ont envie de travailler, certaines jeunes filles ont souvent besoin de 300 000 francs comme taux de financement, mais elles ne l'ont pas parce que tout simplement lorsqu'elles demandent à un tonton ou une tantine, souvent ils leur font des propositions qui ne sont pas adéquates, donc la jeune fille est obligée de rester dans son coin. Aujourd'hui, c'est une opportunité qui se présente à nous et c'est l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le révérend Makosso ni l'archevêque Kassi qui a de l'argent à distribuer. Notre rôle est d'organiser ces jeunes, les présenter au service de l'État afin que l'État puisse les accompagner. Donc, ce samedi, si vous êtes de 18 à 40 ans, vous êtes concernés. On se retrouve tous au niveau de la salle BAE. C'est un taux de près de 10 milliards qui sera apporté à tous ces jeunes sur l'ensemble des 322 000 km² la Côte d'Ivoire. Et Yopougon, on commence par vous. Peu importe le quartier où vous êtes, on se retrouve à la salle des fêtes de la BAE à partir de 8 h. Venez avec 2 photos d'identité couleur, plus la photocopie de votre pièce d'identité dans un premier temps pour vous faire identifier au niveau des projets. Et ensuite, à cette réunion, on vous donnera toutes les informations et vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions. Il y a un seul numéro de téléphone qui est le numéro du président du réseau, Patrick Bédier, qui est le 44 59 56 44. Je répète, le 44 59 56 44. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse également. C'est C'est moi tellement qui vous clair et bien dit Merci que je ne sais qu'ajouter. Je vais, cela dit, rappeler que cette réunion est prévue pour le samedi 2 août à la salle des fêtes de la BAE à Yopougon, Toit-Rouge, à partir de 8 h. Alors, je vais vous poser encore une question avant de partir. Je l'ai dit avec le docteur, on parlera aujourd'hui de confidence. Que dit la Bible à propos des confidences? La Bible, au niveau de la confidence, quand nous prenons le livre de Proverbes, la Bible prend le soin de mettre en garde vis-à-vis des personnes qui parlent trop. La Bible déclare qu'une personne qui divulgue un secret est un ennemi de la société. La Bible prend le soin de mettre en garde parce que lorsque un secret, une confidence est faite à quelqu'un, le confident doit être comme un puits. Raison pour laquelle chez nous, les hommes de Dieu, lorsqu'une femme, par exemple, vient se confier, des femmes peuvent venir se confier en disant, pasteur, je prie, je veux que vous priez pour moi parce que j'ai trompé mon mari. Je pense simplement sur ce cas. Et toi, le pasteur, le dimanche, tu viens à l'église, vraiment, j'aimerais que nous prions pour la sœur Tan qui est venue me rencontrer, mais là, tu n'as pas rendu service à la société. Tout à fait. Le confident doit être comme un puits, lorsqu'il entend, doit être capable de le garder, le secret, jusqu'à la mort. Parce que lorsqu'un secret est sorti, il n'y a pas plus scandale, ça détruit même la personne se sent humiliée et la personne peut aller jusqu'au suicide. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci encore, révérend Makosso. Très bonne journée à vous. Merci. Je l'ai dit, on a tous besoin de personnes à qui parler, à qui confier ses joies et ses peines, mais bien souvent, on se retrouve désarmé face aux confidences des autres. Pire, une fois ces confidences dévoilées sur la place publique, des amitiés sont brisées, des familles détruites. Comment choisir ses confidents? Doit-on tout dire à ses confidents? Et comment faire face à ces confidences? Autant de questions qui trouveront réponse sur ce plateau grâce au docteur Brou qui est déjà installé, qui vous a déjà salué. Merci. Et avec qui donc on va entamer cette conversation. Je rappelle par la même occasion que le téléphone est ouvert, 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Docteur. Oui, je voudrais dire pour ce qui on concerne... commence par l'état des lieux. Évidemment, l'état des lieux que, comme vous l'avez dit, pour l'épanouissement d'une personne dans la société, nous avons besoin, parce que nous avons parfois des soucis à titre personnel, de groupe, et nous avons besoin des personnes en qui nous pouvons faire confiance et leur confier, j'allais dire, ses préoccupations. Malheureusement, aujourd'hui, compte tenu du fait que beaucoup de personnes se sont senties trahies dans leur secret, je vous ai dit à l'entame de l'émission que quand on parle de confidence, il s'agit de secret, de quelque chose de secret qu'on confie à quelqu'un. Donc lorsque le secret est dévoilé, il n'est plus secret, et bien évidemment, cela pose énormément de problèmes, nous allons y arriver tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne trouvent pas en qui faire confiance. Et souvenez-vous, sur ce même plateau que nous avons parlé d'amitié, parce que c'est un peu dans ce sens aussi, beaucoup de gens ont dit « je ne veux plus d'amis » à cause du fait que je me suis senti trahi, entre guillemets, par un ami. Mais cela peut s'expliquer par une révélation de quelque chose de sacré ou de secret qu'on a aimé confier à cet ami. Très bien. Deuxième sous-thème de cette émission, les différents cas de figure. Il y en a, hein, les confidences il y en a beaucoup. de tout ordre, de tout genre, dans tous les domaines. On peut avouer par exemple des problèmes d'argent, une faute qu'on a commise. Absolument. Il y a beaucoup de choses. On va commencer avec ce que le pasteur a dit. Il y a des problèmes par exemple d'infidélité qui peuvent arriver dans un couple. Alors, la question qu'on se pose, surtout dans la pratique religieuse, lorsque vous commettez ce genre d'acte, il vous est demandé de vous repentir, selon la religion chrétienne. Alors, parfois, on peut être suffisamment ou psychologiquement fort et régler ça directement par nos propres prières, mais quelquefois, la culpabilité est telle qu'on a besoin de se confier à une tierce personne, donc d'aller nous confier soit un pasteur, soit un frère, soit une soeur, enfin une tierce personne. Donc, il peut s'agir d'un problème d'infidélité. Alors, deuxième cas de figure, il y a le problème d'argent. On a peut-être détourné de l'argent qu'on nous a confié, donc on se sent culpabilisé et donc on a envie de se décharger. Il y a également, comme on appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a le problème d'argent. Ça aussi, c'est un des soucis majeurs. Quelqu'un vous fait confiance, vous confie l'argent, vous utilisez sans l'avertir. Il peut même arriver que vous soyez trésorier d'une structure et puis vous utilisez abusivement l'argent qu'on vous confie. Je connais un commissaire au compte comme ça qui a détourné de l'argent d'une association. Voilà, ça peut arriver, même dans le milieu chrétien, ça arrive.
on vous confie l'argent, vous le détournez à d'autres fins. À un moment donné, la culpabilité, c'est l'élément commun. C'est quand on commence à se culpabiliser que bien évidemment, on cherche éventuellement à se décharger ou à en parler à une tierce personne. Alors, il peut s'agir également même de la gestion d'un problème de couple, en dehors du problème d'infidélité. Par exemple, il peut se trouver que dans le couple, je vous ai dit, un des gros facteurs de difficulté dans les couples, c'est le problème de la sexualité. Donc, un couple peut vivre une situation de sexualité de mauvaise qualité. Donc, un des partenaires peut se décider d'aller voir quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience supposée pour avoir des conseils, que je ne me sens pas satisfait dans mes relations avec mon ou ma partenaire. C'est un secret parce que c'est la vie intime, aller parler de sa vie sexuelle. Il y a les relations, par exemple, avec la belle famille. Ça fait l'objet de confidence. Compte tenu de certaines difficultés, on peut trouver, surtout quand le ou la partenaire ne prête pas des oreilles attentives à nos préoccupations, on peut se diriger vers une tierce personne en qui on pourrait faire confiance pour lui dire, notre détresse. Mais je voulais aussi dire, par exemple, une grossesse qui intervient dans un contexte adultérin. Quelquefois, on le dit souvent, toujours d'ailleurs, que la femme est la personne qui sait réellement l'auteur d'une grossesse. Donc, vous vivez dans une situation de couple réellement, et puis vous trompez votre partenaire, et il y a une grossesse qui intervient. À un moment donné, comme je l'ai dit, il y a la culpabilité, il y a la souffrance psychologique, et ce qui nous amène donc à aller chercher quelqu'un qui on peut faire confiance. Ça peut être un ami, notre meilleur ami, ça peut être un parent, ça peut être un homme de Dieu, comme on le dit dans notre jargon ici. Et donc, on va dire, voici ma situation. Donc, les cas de figure sont nombreux. La liste qu'on a citée n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Alors, docteur, comment choisir ses confidents? À qui se confier? C'est la délicatesse de la question parce que, en général, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. Malheureusement, on ne prend pas suffisamment le temps d'analyser. Vous savez, quand une relation commence, elle est toujours belle. Elle est toujours agréable. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, c'est parfois l'ange, à la limite, à cause des premières expressions de comportement que la personne nous montre. Donc, tout de suite, on est tombé sur la personne idéale pour nous. Et sans se retenir, on va dire des choses concernant notre intimité, concernant notre famille, concernant notre vie privée. Et bien malheureusement, après, on se rend compte qu'on a mal choisi. Je pense que la meilleure manière, c'est de prendre le temps et d'être patient. Quand on rencontre quelqu'un pour une première fois, il faut suffisamment de patience. J'imagine que ce n'est pas après une première rencontre qu'on va confier ses secrets les plus intimes à quelqu'un. Ah oui, ça existe, ça existe. Ah Même oui. si ce n'est pas forcément une première rencontre, quelquefois la deuxième, la troisième rencontre, ça commence. C'est ce que je dis. Quand une personne se trouve en situation d'isolement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que personne ne me comprend, ne m'écoute, et la première personne qui se présente à vous et qui vous donne sa disponibilité d'écoute, il est évident que parfois, sans faire attention et sans se retenir, on dit voilà, c'est la personne que Dieu m'a envoyée, en laquelle je peux éventuellement me confier. Donc, sans se retenir, on va sans limite, et cela parfois nous surprend à cause de ce qui peut arriver dans le dévoilement de ces genres de secrets. Alors, docteur, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un parent proche, sa sœur, son frère, sa mère, son père? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un parent proche pour confident? Est-ce que cette personne-là aura le recul nécessaire pour nous donner des conseils avisés? Ça dépend des cas de figure. Tout à l'heure, je regardais un peu dans le dictionnaire, il semble qu'on parle même de confident intime. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de confident. Il y a des confidents de sujets d'intérêt relativement important. Voilà, important. Et puis, il y a des sujets qui sont assez importants. Donc, en fonction des types de sujets, c'est possible qu'on ait sa mère, son père ou un parent comme confident. Mais l'élément essentiel pour moi, c'est surtout la maturité. La maturité et la responsabilité. Parce que le problème qui se pose souvent, vous confiez à quelqu'un et puis demain vous êtes en palabre.
C'est toute la problématique. Et c'est ça qui rend difficile les relations. Alors que quand c'est une relation de famille, un frère, une sœur, ou la mère, le père, les histoires normalement ne durent pas trop longtemps. Ne devaient pas durer longtemps. Parce que parfois ça dure plus longtemps. Ce que je dis normalement, que ça ne dure pas longtemps. Voilà. Donc on peut avoir des accrochages, des incompréhensions, mais l'entente finira par arriver. Donc Absolument. nos projets, nos secrets, pardon, sont censés être protégés. Bon, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Parce que quelquefois, en fonction du type du sujet qui a été confié en secret, si les intérêts sont en jeu, quelquefois la personne à qui on s'est confié utilise ça comme des sujets de manipulation ou de chantage contre nous. On a même parfois peur du brisement de certaines amitiés parce qu'on se dit, je me suis trop confié en la personne et j'ai peur que demain, la personne dévoile mes secrets. Bon, mais on a même personnes se contiennent mal pendant une dispute. Absolument, on sort les choses. Sortir comme ça sans forcément le vouloir. Je vais même plus loin, même dans un couple. On a vécu des situations dramatiques où une jeune fille a mené une vie, j'allais dire, en griffe, désordonnée, comme on aime le dire dans certains milieux, où un jeune homme a une vie également qui n'a pas été très agréable et décide de mettre de l'ordre dans leur vie. Ils se disent, bon, maintenant, on a décidé de marcher ensemble, donc je vais me confier à toi. Et on dit tout son passé. Voilà comment je suis né, voilà comment j'ai connu mon premier homme, bien ma première femme, voilà comment les choses se sont passées. On raconte tout dans l'intention ou le but de dire désormais je suis quelqu'un de nouveau et maintenant on peut se faire confiance. Et puis on considère effectivement qu'on a eu le mari ou la femme comme notre confident qui devait nous protéger. Et puis patati patata, comme on le dit, une situation de crise éclate et on vous rappelle comme si on versait l'eau dans votre visage pour dire de toutes les façons je sais que tu es comme ça parce que ça ne me surprend pas. De ton histoire, je sais que ça ne me surprend pas de ta part, cette façon de se comporter. Alors, avoir pour confident son conjoint, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que, je reviens encore pour dire... Normalement, on ne devrait pas avoir de secret l'un pour l'autre, mais est-ce qu'il n'y a pas... Théoriquement, la personne qui a accès à votre intimité physique devait être la meilleure personne qui devait être votre confident. Mais dans la pratique, il y a quand même des conjoints, je vais parler des deux sexes, immatures, irresponsables, qui, comme je le dis, et j'ai eu moi-même à régler pas mal de problèmes dans ce sens, où la femme, enfin l'un ou l'autre des partenaires, à un moment donné, a estimé se confier, quel que soit le type de sujet. Ça peut être un problème d'argent, ça peut être un problème d'infidélité, ça peut être un problème, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc je viens, je trouve mon mari ou ma femme, et je lui pose le problème. Normalement, la personne devait m'aider, enfin aider le partenaire ou la partenaire à surmonter la situation difficile que la personne lui confie. Mais quelquefois, ça devient comme un couteau, comme une âme qu'on utilise, qu'on garde dans le secret, et à un moment donné, on menace. Une épée de Damoclès sur la tête. Sur la tête, et chaque fois, parfois, c'est des chantages. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont allés jusqu'à dire, de toute façon, je sais que tu as toujours été comme ça, que tu ne peux pas changer. Et quand vous savez que c'est votre partenaire qui vous dit ça, le choc est quand même terrible. Parce qu'à un moment donné, vous êtes complètement désarçonné. Donc, aujourd'hui, il y a la problématique des questions. Moi, on me pose la question, est-ce que c'est tout qu'il faut dire à son mari ou à sa femme? C'était ma prochaine question d'ailleurs. Est-ce qu'on doit tout confier? Même si ce n'est pas forcément... Bon, on va répondre à la question que vous vous posez d'abord. Est-ce qu'on doit tout dire à son conjoint? Mais au-delà, est-ce qu'on doit tout dire à ses confidents? Donc déjà, est-ce qu'on doit tout dire à son mari? Alors, déjà sur le passé. Est-ce qu'on doit tout confier sur son passé? C'est difficile. Je demande souvent de le faire avec beaucoup de réserve et de retenue. Je pense que c'est possible, mais il faut le faire avec beaucoup de retenue. D'accord. Monsieur Désiré est en ligne, il nous appelle de Port-Boué. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Désiré. Comment allez-vous? Nous allons très bien, et vous? Oui, je vais bien et je soutiens ce que le monsieur vient de dire. Oui. Parce que de nos jours, quand on se confie à quelqu'un, le jour où il y a un problème, la personne dévoile tout à tout le monde. Pour un petit problème, la personne dit tout, pratiquement tout. Même si vous avez mangé quelque chose de quelqu'un, que vous avez confié cela à une personne, la personne raconte pratiquement tout le jour où vous avez un problème avec quelqu'un. La meilleure façon de se confier, c'est de se confier en Dieu. Le reste, ça n'a pas d'importance parce que de nos jours, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Voilà un peu ce que je voudrais dire. D'accord. On a bien pris en compte votre point de vue. Merci, monsieur Désiré. Oui, bonne journée à vous. Je crois que monsieur Désiré a tellement résumé le débat que, effectivement, c'est ça. Faire confiance en quelqu'un, même quand vous lisez la Bible, je ne suis pas... C'est bien beau, hein, docteur, de dire qu'il faut se confier à Dieu, mais bien souvent, on a besoin d'une C'est ce que j'allais dire. On va y arriver. Physique.
Je suis Il parfaitement va d'accord. répondre automatiquement parce que Dieu... Parfois ça tarde, Pardon. hein. Oui, c'est ça. Donc je suis d'accord, mais je veux dire, il faut le faire avec beaucoup de retenue. D'accord, on revient à... Est-ce qu'il faut tout dire à son conjoint? Je dirais oui et non, mais en même temps je dirais ma position c'est non. À cause du fait que je n'ai pas moi-même confiance en l'être humain. L'être humain, je vous ai dit, notre vie est dynamique. Notre vie est changeante. Et les circonstances parfois nous amènent sans nous maîtriser à dire des choses graves. Vous savez, quelquefois j'ai connu des gens qui ont vécu avec une femme. Tout semblait beau, tout semblait extraordinaire, envié peut-être dans le quartier. Et puis subitement une crise intervient. Et je vous assure, les enfants du quartier, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé entre vous. Parfois même dans votre intimité. J'ai entendu des gens dire, ma femme ne s'est même pas fait l'amour. Je ne peux pas dire d'autres grossièretés, mais pas, parce que c'est insupportable. Donc, au vu de cela, je pense qu'il faut avoir beaucoup de retenue. Peut-être qu'il faut le dire de façon progressive. Petit à petit, peut-être libérer, distiller les informations. distiller doucement, et puis au fur et à mesure que on se rend compte effectivement de la maturité de la personne, peut-être on peut aller plus loin. Alors, Parce parlons que, de ça justement, oui. docteur. Je lisais un témoignage il y a quelques temps. Bon d'accord, je vais revenir à mon témoignage après ce coup de fil de Philomène qui nous appelle de Yopougon. Allô? Alors, bonjour madame. Oui, bonjour madame, on vous écoute. Ok, pour participer à l'émission. Oui, on vous écoute. Le monsieur vient de dire, je pense que c'est la vérité parce que de nos jours, quand tu te confies même à ton mari, ça devient autre chose. Dans le cas où il y a un petit qui est à la maison, il met tout au dehors, qui est comme ça, ça fait que je pense que c'est difficile même de te confier même à ton mari. C'est ce qui fait que les gens vont beaucoup vers les hommes de Dieu, tout ça là, mais franchement, si avec un mari, tu dois te confier à ton mari, mais ça ne va pas. Et vous, madame, qu'est-ce que vous préconisez alors? Qu'on se confie à des amis ou à des hommes de Dieu? Ouais, je sais pas, mais il faudrait que les maris aussi comprennent les femmes, comme les femmes aussi comprennent les maris, pour que, bon, dans le couple là, tout reste dans le couple. Si tu t'es confié à ton mari, il faudrait que ça soit un secret pour vous deux. Il ne faudrait pas que ça sorte. C'est pas comment ça va. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, je reviens donc au témoignage dont je parlais. J'ai lu une histoire d'un monsieur qui a gagné à la loterie et qui ne l'a dit à personne, pas même sa femme, pour éviter sûrement qu'on lui demande de l'argent, etc. Donc, il n'a rien dit à sa femme. Leur train de vie n'a pas vraiment changé. Il a commencé à réaliser certaines choses. Et c'est près de 8 ans après que sa femme s'est rendue compte qu'elle a découvert que son mari avait gagné une importante somme d'argent 8 ans en arrière. À ce moment-là, il s'est justifié en disant que pour lui, les femmes ne savaient pas garder de secret et tout. Mais la femme s'est sentie, je pense, légitimement blessée et trahie. C'est une trahison. Je pense qu'il faut relativiser les choses. Je ne pense pas que ce soit une trahison. J'aurais été peut-être choqué si ce moi, monsieur... je me serais senti trahi. Non, je vais le dire, hein, je le dis clairement parce que j'ai connu également des cas pareils. J'aurais parlé de trahison si cet homme avait utilisé l'argent à d'autres fins. C'est-à-dire qu'il avait entretenu peut-être d'autres femmes, vous apprenez plus tard qu'il a construit une maison, peut-être pour X ou Y, et que vous vous retrouvez sans rien. Moi, je connais un monsieur qui a construit la maison de sa retraite. C'est pratiquement à la finition que sa femme a su, mais elle était heureuse. Donc, je pense qu'à partir du moment où ce qu'il a gagné n'a pas été utilisé à d'autres fins non, mais je veux dire, après, quand on est un couple et qu'il y a une telle entrée d'argent dans la maison, on peut se mettre à deux et puis décider ensemble de comment l'utiliser. Oui, je suis d'accord. Parce qu'une fois qu'on est marié, on n'est qu'une seule personne. Je suis d'accord, mais je suis en même temps réservé. Parce que vous savez, le problème d'argent, il y a toujours palabre. Quand vous êtes pauvre, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on vient vous dire que vous êtes nommé, les projets montent dans la tête de tout le monde. Et ce monsieur peut-être connaissait bien sa femme. Je m'excuse, peut-être il se dit, bon, si je lui dis,